Chers tous, je transmets ce message ici, bien qu'ici ne soit pas l'endroit le plus pertinent pour le faire, mais je me devais de communiquer ma découverte à quelqu'un. Je me présente brièvement. J'ai été correcteur de copie d'examen pour le concours d'agrégation externe en histoire pour la session 2018. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit ou qui ont tout simplement oublié, l'agrégation est un concours de l'enseignement public visant à sélectionner chaque année, parmi quelques milliers de postulants, les futurs enseignants majoritairement pour les lycées et universités. Il s'agit du grade le plus élevé, le plus prisé et sans nul doute le mieux rémunéré de l'enseignement en France. Le concours d'agrégation, toutes disciplines confondues, est extrêmement compliqué à obtenir et nécessite un investissement et un travail colossal de la part des candidats et candidates. Et je mets ma main à couper que parmi les personnes qui préparent et composent, nombre de postulants ou postulantes finissent par abandonner avant les examens, à faire subir une humeur de chien à longueur d'année aux parents, enfants et conjoints ou conjointes. Parfois, le stress se ressent sur les copies, que ce soit au niveau de l'écriture du candidat ou à certaines fautes d'orthographe qui auraient pu être évitées, mais faites dans un élan de nervosité. Il est à peine exagéré d'affirmer que certains jouent leur carrière, leur avenir, voire même leur vie dans ce concours, et que cela les affecte mentalement ou physiquement, qu'ils réussissent ou non. Les faits que je présente ici sont véridiques. Pour preuve de ma bonne foi, je communique ici les sujets qui sont tombés aux épreuves d'admissibilité, les épreuves écrites de la première phase éliminatoire. Dissertation numéro 1. Franchir la frontière au nord et à l'est de l'Europe à la fin du Xe siècle, au milieu du XIe siècle. Dissertation numéro 2. Réformes et révolutions au Moyen-Orient, 1876-1980. Explication de texte. Éloge d'Hermann Boerhaave devant l'Académie des sciences. Géographie. Centres et périphéries dans les espaces du tourisme. Par ailleurs, je publie ce témoignage au lendemain de la publication des résultats d'admissibilité, le 18 mai 2018. Vous pouvez bien entendu vérifier ces informations sur le site officiel de l'Éducation nationale ou en tapant les mots-clés « Sujet agrég Histoire 2018 » dans n'importe quel moteur de recherche. Ceci étant dit, je vous raconte les faits inquiétants qui me sont arrivés à moi, ainsi qu'à 3 de mes collègues lors des corrections de copies au mois d'avril dernier. C'était la dernière copie de la journée, que je corrigeais dans le lot qu'on m'a attribué, celui des sujets d'histoire médiévale. La dissertation du ou de la candidate, je précise cela étant donné que les copies sont anonymes au moment de la correction, commençait de façon assez classique pour une dissertation d'agrégation. L'introduction était correcte, mais c'est à partir de la première sous-partie que les choses prirent une tournure assez étrange. Voici la retranscription de l'exposé tel que j'ai pu le lire. L'idée de frontière à l'époque médiévale recouvre 2 réalités. Le tracé naturel matérialisé par le paysage et les éléments géomorphologiques, et le tracé anthropique, c'est-à-dire que la frontière est le fait d'aménagement intentionnel dans le paysage. À qui je vais faire croire ça? Je me présente là après 6 mois de prépa, alors que je n'avais clairement pas le niveau pour concourir. C'est à peine si j'arrive à tenir un stylo. Qu'est-ce que j'ai raté dans mon parcours pour en être réduit à rester ici pendant 7 heures à m'écorcher les neurones sur un sujet pareil? Suite à cela, la copie reprit son cours normal. Malheureusement pour le candidat, il n'était pas assez nourri en quantité et en qualité pour être admissible. J'ai gardé cette phrase au cas où une édition des Perles de l'agrégation viendrait avoir le jour, car la figuration tellement inopinée de ce type de phrase dans une copie sérieuse m'a semblé incongrue, à même titre que de terminer sur un paragraphe traitant de la France durant la Seconde Guerre mondiale par « la drôle de guerre » n'a cependant fait rire personne. J'ai même gardé le numéro du candidat au cas où des références seraient demandées. 91 37 12 46 213. J'ai repris mon travail normalement après ça. Le surlendemain, à la pause déjeuner, un collègue est venu à ma table. On s'est salué et on a parlé de tout et de rien. En général, on évite de parler du travail, moi en particulier, car cette session de correction me semblait interminable. Mais est venue la question que je n'avais pas envie d'entendre. Et toi, les copies, ça se passe comment? Tu tiens vraiment à en parler? J'ai corrigé quelqu'un dans les copies d'explications de documents sur l'autre néerlandais. La personne qui a composé ne respirait pas la joie de vivre, visiblement. Comment ça? J'ai pris une photo en douce pour les coquilles. Il me l'a montrée sur son écran de téléphone. La graphie ressemblait à celle du candidat qui a attiré mon œil il y a 2 jours. Ce savant-là,
Au moins, il a eu une vie remplie. Le candidat parlait d'un contemporain de l'homme dont il était question, quant à l'explication de documents. Reconnu par ses pairs, marié, des enfants, la richesse et la santé. Ça fait des années que j'aspire à atteindre ces objectifs. Tout ce que mes années d'études m'ont apporté n'est que solitude, mal-être, mépris et humiliation des enseignants et des collègues. Tout ça pour finalement bosser à un poste sous-payé. Si seulement moi aussi j'avais pu mourir dans une explosion, noyé, empoisonné, en laissant une image positive et non pas l'image d'un raté. Cette intonation sur 2 copies différentes. Je lui demande le numéro du candidat. Je l'ai pas noté, mais je peux t'envoyer ça ce soir, d'accord? J'ai continué mon travail normalement le reste de la journée. Le soir même, mon collègue a envoyé le numéro. Et après vérification de mes notes, j'ai eu un mauvais pressentiment. C'était le numéro 91 37 12 46 213. Plus tard, l'avant-dernier jour des sessions de correction, je m'étais retrouvée seule avec une personne qui devait visiblement corriger des copies pour la première fois. On s'est attaqué à des piles entières de sujets qui avaient été négligés par d'autres collègues. Au beau milieu de nos lectures de copies, ma collègue a hurlé « Putain, mais c'est quoi cette copie ?» Elle m'a déconcentrée. Je lui ai demandé, non sans un certain agacement, ce qui se passait. « C'est pas possible, ça fait plus d'1 heure que je suis bloquée sur la copie d'avant, et là, le type d'après, il fait un hors-sujet. Mais là, putain, comment on peut écrire ça sciemment dans une copie de concours ?» Je me suis rapprochée et regardé la copie. Après tout, pour une nouvelle qui n'avait pas l'habitude de ce genre d'épreuve, elle avait sûrement besoin d'aide. À cet instant, j'avais complètement oublié l'histoire du candidat dépressif. Mais elle me revint très vite en mémoire. La copie sous mes yeux n'avait pas la moindre accroche d'introduction. Ça y est, c'en est fini. Ma vie n'est qu'un odieux mensonge. Vivre 6 ans avec un idéal qui a été foulé au pied de l'espace en quelques minutes par des gens qui étaient censés m'aider. Puis 1 an et demi à survivre, à la limite d'abandonner ses rêves. Et en l'espace de quelques mois, au fur et à mesure que le concours approche, être lâché et abandonné par les gens qu'on aime. Les masques tombent, personne n'a jamais cru en moi. Visage d'hypocrite qui éprouve de plus de pitié que d'empathie. 6 ans de perdu. J'en peux plus de vivre de cette façon. De vivre avec des rêves et des espoirs brisés en 1000 morceaux. De vivre dans un endroit où je n'ai plus ma place. De vivre là où personne n'a jamais cru en moi. J'ai plus la force d'avancer. À ce stade, il est plus rentable de mettre fin à mes jours que de continuer. Tout est fini. Je veux plus être déçue et triste. Tout est fini. Tout est fini. C'était tout. Rien d'autre. Pas d'argumentation en lien avec le sujet d'histoire contemporaine. Pas de schéma. Pas même une ébauche de plan, qui de toute façon n'aurait pas été comptabilisé. Il y avait également ce qui ressemblait à des traces de larmes, et probablement un pâté de stylo rouge. Dans l'encadré, c'était bien le même numéro que les fois d'avant. 91 37 12 46 213. Putain, j'ai limite envie d'écrire comme ta mère, après briser. Je te jure, me balança ma collègue. Je la réprimandai en lui disant de suivre le protocole dans le cas de copie nulle. La nuit qui a suivi cette lecture, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je me posais des questions. L'agrégation implique des sacrifices et une abnégation qui force le respect. Les personnes qui s'inscrivent sont en général des gens d'un niveau intellectuel élevé. Qu'a-t-il bien pu n'arriver à cette personne, avant ou pendant la préparation du concours, pour avoir autant d'idées noires? Et surtout, à devoir l'exprimer sur une copie quitte à rater volontairement son concours? Avait-elle seulement préparé ce concours dans des conditions favorables? Que lui était-il arrivé avant de décider de s'inscrire? Le matin suivant était le dernier jour de la correction. Pour quasiment tout le monde, c'était synonyme de liberté prochaine. Mais moi, j'avais un sale pressentiment. Quelques minutes après, à peine le début de la correction, des copies de géographie, j'ai entendu un hurlement dans le bureau à côté du mien. Paniquée, je me suis précipitée avec d'autres collègues pour voir ce qui se passait. Il y avait une collègue qui fixait de façon béate sa copie à corriger, le regard figé, sa respiration semblant bloquée. « Tout va bien, Madame Y ?» demanda un correcteur. Elle se leva, quitta le bureau en direction des toilettes d'en face. Je me suis avancée vers le bureau et j'ai constaté un ensemble de feuilles doubles d'un candidat. Un collègue me devança et feuilleta le tout d'un regard interloqué. L'individu qui a rendu ça s'est trompé d'épreuve, c'est pas possible. On dirait un travail d'art plastique réalisé sous acide. J'ai un frisson en jetant un coup d'œil. Je remarquai immédiatement dans l'encadré le numéro du candidat morbide. 91 37 12 46 213.
Sur la première page, retranscrit du mieux possible tant la graphie était illisible, il y avait écrit le paragraphe suivant. Pourquoi disserter sur le tourisme? Ma génération n'aura jamais les revenus nécessaires pour se payer le moindre week-end une fois dans la vie active. On n'aura jamais de retraite au rythme des réformes actuelles. Pas de compensation ni de consolation. Pas pour moi en tout cas. Plus jamais. Les pages qui suivirent n'avaient aucun sens. Des mots aléatoires disposés n'importe comment. Des personnages simplifiés qui sauvaient s'automutiler. Par dizaines, des suicides en tout genre. Des immolations, des personnages se jetant d'un précipice dans ce qui ressemblait à un lac. Des personnages ayant une pierre attachée au pied. Des rituels d'harakiri, des pendaisons, des empoisonnements. Le tout avec des commentaires précisant à chaque fois les actes des personnages. Des marques au crayon rouge, au surligneur pour symboliser le sang à côté de chaque scène. En page 7, il y avait un visage occupant toute la page, un sourire malsain, des yeux vides qui pleuraient du sang et sur le front le numéro du candidat. Sur la page suivante, il y avait écrit « Page précédente. Vous pouvez apercevoir l'état actuel de ma conscience et de mon moi intérieur après toutes ces années de déception et de trahison. » Sur les pages 9 à 11, il n'y avait rien, à part des empreintes de doigts visibles à l'œil. L'une d'elles semblait être faite dans du sang. Enfin, sur la dernière page figurait tout en bas dans le coin à droite, écrit à la façon d'un enfant d'école primaire en bleu, « Adieu ». La copie passa dans les mains de tous mes autres collègues, chacun allant de son commentaire, amusé, écœuré ou effrayé. Le responsable local de la session de correction était présent, se contentant de se dire « Quand Madame Y reviendra, dites-lui juste d'annuler la notation de la copie. Retournez tous à votre travail. » Ainsi se termina la session de correction en 2018. C'est là que je m'adresse à vous et que je vous demande de l'aide. Je vous fais joindre la copie que j'ai réussi à scanner. Il est certain que le candidat n'aura pas réussi son concours, mais j'ai l'intime conviction que la personne est sur le point de commettre l'irréparable. Je sais que c'est contraire au règlement, mais je demande que l'on lève l'anonymat sur cette copie et qu'on identifie qui est le candidat en question. J'entamerai de mon côté les procédures. Je demande qu'on se mobilise tous et toutes, mais j'aimerais savoir si de votre côté vous reconnaîtriez un indice dans cette copie qui pourrait permettre de l'identifier, de mettre un nom sur cet individu. Il n'est peut-être pas trop tard. On peut encore sauver une vie. Bien à vous tous.